Bonjour les taureaux, bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance sentimentale pour le mois de février. Donc cette guidance s'adresse au signe solaire, ascendant taureau, lune en taureau. Alors surtout, ne prenez que ce qui résonne avec vous, c'est une guidance générale, donc elle ne peut pas parler à tous les taureaux en même temps, vous ne vivez pas la même chose. Et surtout, gardez bien à l'esprit que vous êtes toujours maître de vos décisions et c'est vous seul qui savez où vous souhaitez aller. Voilà, donc cette guidance, c'est pour vous apporter peut-être des éclaircissements sur une situation, sur votre état d'être actuel. Voilà, en aucun cas, elle n'est là pour vous dire ce que vous devez faire. C'est vous qui savez. Et généralement, quand le message arrive, vous savez déjà ce que vous devez faire. Voilà, les amis taureaux. N'hésitez pas aussi à aller voir votre guidance générale pour l'année 2024. Peut-être que ça vous apportera des éclaircissements complémentaires. Ouais, il y avait une transformation pour vous les taureaux, une décision à prendre. Je sens que ça va être... De toute façon, c'est une année 8, l'année 2024, donc c'est une année de transformation et d'évolution. Grosse année pour tout le monde cette année. Allez, c'est parti. Donc là, j'ai fait le tirage juste avant avec le Gilded Tarot, puis le Light Sears Tarot, et nous verrons ensemble, trois cartes des rêves enchantés de Lenormand. Allez, c'est parti, on y va, on retourne. Ok, 10 de bâton, l'ermite et 4 de coupe. Ok, bon, là, les taureaux, clairement, vous êtes dans un état d'esprit peut-être, alors émotionnellement en tout cas, ou physiquement, il y a quelque chose qui vous pèse. Bon, vous arrivez à la fin, hein, c'est le 10 de bâton, mais c'est une carte souvent de burn-out, donc peut-être que là, vous sortez d'une relation qui vous a usé, fatigué, tourmenté, parce qu'on voit avec l'ermite qu'il y a vraiment un besoin de repli sur soi, de faire le point, de faire la lumière sur tout ce que vous avez pu vivre jusqu'à présent pour une évolution. Je vous en parlais juste avant. L'ermite, c'est de l'introspection, c'est aussi, vous voyez, la mise en lumière de son évolution intérieure. Donc, qu'est-ce qu'on laisse derrière nous, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et vers quoi on veut aller. Donc là, vraiment, avec cette énergie du 10 de bâton, vous rentrez dans cette période fatiguée physiquement. Alors, c'est vrai que c'est un tirage sentimental, mais ça peut être très bien lié à votre activité professionnelle aussi, qui vous a éreinté. Vous êtes fatigué, vous avez vraiment besoin d'un repli sur vous-même, mais on peut aussi parler d'une relation qui vous épuise, alors dans laquelle vous pouvez être encore aujourd'hui, bien sûr, et vous avez besoin de faire le point. Et avec ce 4 de coupe, on voit clairement que vous avez besoin de faire le point sur ce dont vous avez envie. Voilà. La 4 de coupe, c'est un petit peu l'ennui, l'insatisfaction. Vous voyez, on vous propose cette coupe et vous ne savez pas si vous en avez envie. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'introspection, c'est aussi se poser la question de qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ne veut plus. Savoir dire non à ce qu'on ne veut plus pour accueillir ce dont on a besoin. Mais pour ça, il faut savoir de quoi on a besoin. Et là, vous êtes clairement dans ce questionnement, à savoir, est-ce que je veux de ces nouvelles propositions? Et voici, et vous voyez, en d'autres decks, on a le cavalier d'épée. Et pour moi, souvent, le cavalier d'épée, c'est le retour du passé. Ça peut être quelqu'un qui revient dans votre vie et clairement, vous posez la question de savoir, mais est-ce que j'ai envie de repartir avec cette personne? Je suis fatiguée. Peut-être est-ce cette relation qui a pris fin ou qui est en stand-by pour le moment parce que vous avez besoin d'y voir plus clair et vous posez la question de est-ce que j'ai envie de repartir avec lui? Ou alors, effectivement, c'est oui, je vais repartir avec lui, mais qu'est-ce que j'accepte, qu'est-ce que je n'accepte plus? Qu'est-ce qui ferait que la relation pourrait mieux marcher? Euh, donc, on est dans ces énergies-là, hein, de questionnement, d'introspection et aussi une grosse fatigue physique. J'ai tiré deux cartes complémentaires pour voir un petit peu les énergies positives qui vous accompagnent pendant ce mois de février. Ok, on a le roi de Pentacle. Donc c'est l'énergie de quelqu'un qui est stable dans la matière, en tout cas professionnellement. Voilà, qui a acquis une certaine maturité, une certaine
aisance matérielle. En tout cas, il n'est pas dans le besoin par rapport à sa situation matérielle. Et surtout, le roi de Pentacle, il est patient. Hein. Il est dans cette énergie de je ne suis pas pressé, en tout cas, c'est pas mon objectif principal de rencontrer quelqu'un. Voilà, je suis pas dans l'attente. Mais si je rencontre quelqu'un, il faut qu'il soit à mon niveau, entre guillemets. C'est-à-dire, je veux rencontrer quelqu'un qui soit aligné avec moi-même, qui me corresponde. Donc voilà, donc il n'est pas dans l'attente, il est assis tranquillement sur son trône et effectivement, il attend. Enfin, il attend pas justement. Il est dans cette énergie de moi, je suis bien dans ma vie actuellement. Et si je rencontre quelqu'un, c'est pour le meilleur, en tout cas. Voilà, c'est parce qu'il me correspond. Donc une belle énergie qui vous accompagne. Et ça, c'est important parce que par rapport justement à cette introspection, c'est d'être en confiance avec soi-même, avec ses valeurs, hein, pour justement accueillir des personnes qui ont les mêmes valeurs que vous. Qu'est-ce qu'on a en énergie plus compliquée, en tout cas sur laquelle il faudrait travailler? Ok, l'impératrice. Bon, l'impératrice, alors il y a peut-être un petit peu un manque de légèreté. Hein. C'est-à-dire que bon, l'impératrice, c'est quelqu'un de, voilà, de gai, d'insouciant. Et c'est vrai que l'impératrice, euh, elle peut nous indiquer en blocage que vous êtes un peu trop sérieux. Voilà. Il faut peut-être prendre les choses avec plus de légèreté. On se prend trop la tête, entre guillemets. Voilà, c'est bien d'être dans l'introspection, mais justement, avec cette carte de coupe, c'est on vous offre une coupe, mais peut-être que justement, vous devriez l'accepter. Ou peut-être que vous ne voulez pas voir, effectivement, les propositions qui se présentent à vous, parce que vous êtes trop, et effectivement, soit très fatigué, donc c'est vrai que quand on est fatigué, on est moins lucide et on a moins envie, on n'a pas l'énergie, vous voyez, de dire, bon allez, tiens, il me propose un verre, je vais aller boire un verre. Voilà, on n'est pas... Donc, et là, en blocage, effectivement, vous n'êtes pas dans cette énergie de légèreté. Voilà, vous réfléchissez trop, vous ne vous autorisez pas à profiter de la vie. Vraiment, c'est avec cette carte de coupe, ça résonne vraiment en se disant, bon là, vraiment, je suis entre moi et je veux rien ou si je veux quelque chose, c'est sérieux, il faut que ça soit sérieux tout de suite. Enfin voilà, on met trop d'attentes peut-être dans des choses qui pourraient être plus légères et qui pourraient nous permettre justement de nous alléger de ce poids qui est en nous. Voilà. Donc cette carte vous invite justement à travailler sur ce lâcher-prise et cette ouverture à la légèreté, juste parce que voilà, ça fait du bien de rencontrer des gens, de rire, et qu'il n'y a pas tout de suite des choses sérieuses qui peuvent être tout de suite engagées. Allez, on va voir les messages complémentaires avec le Light Seer Starot. Ok, Reine de bâton. Ouais, 5 d'épée, on se prend la tête. Hein. Ok, le pape, génial. Bon, là, c'est vrai qu'on voit bien ici, avec ce 5 d'épée, que vous êtes dans des prises de tête, peut-être aussi avec des personnes de l'entourage qui ne sont pas forcément de bons conseils. Hein. Vous voyez cet oiseau-là, un peu malveillant, hein, il ne fait pas très envie, qui est en train de vous susurrer des choses à l'oreille et on sent bien que ça vous stresse, quoi. Donc, attention aussi à l'entourage, d'où ce besoin effectivement peut-être d'être vraiment replié sur soi-même, parce que peut-être qu'actuellement vous avez un environnement qui peut être un petit peu toxique, d'où ce poids ici. Donc là, avec la reine de bâton, on sent quand même que vous êtes effectivement dans de l'énergie, d'avoir envie de reprendre les choses en main, hein, de reprendre le bâton en main. Hein. C'est vous qui êtes maître de vos choix et de vos envies. Donc il y a cette énergie quand même, avec la reine de bâton, de maturité, voilà, après cette introspection, de se dire, ok, bon, là, moi je veux la lumière, je suis quelqu'un de rayonnant, je suis bien dans mes baskets et voilà, je profite de ça déjà. Hein, et je fais fi de certaines peut-être personnes ou mauvais conseils qui sont autour de moi, qui voudraient peut-être bien toucher cette énergie qui est très positive. Hein. Vous voyez, ce chat, il est apaisé là. Hein. Là, on vous sent quand même reprendre du poil de la bête. Mais au niveau du mental, effectivement, il y a encore
des petites prises de tête. Et là, avec le pape, donc le pape, ça peut être une personne, et j'ai envie effectivement de le ressentir un peu comme ça, quelqu'un, alors ça peut être un thérapeute, un mentor, en tout cas quelqu'un de mature, qui peut effectivement vous aider à sortir effectivement de cette prise de tête et de vous faire voir un peu les choses sous un angle différent, vous apporter des réponses. Donc ça peut vous inviter effectivement à aller voir un thérapeute ou voilà, être en tout cas vous rapprocher de personnes qui dégagent une énergie positive et lumineuse. Hein. Regardez cette carte comme elle est belle. Il sourit à la vie, il est détendu, et là on voit cet escalier qui mène vers la lumière. Elle est très belle cette carte. Et voilà, et c'est ça, on vous invite vraiment à vous entourer de personnes qui dégagent cette énergie pour devenir vous-même et développer cette énergie positive là, hein, de passer du 5 d'épée où on est vraiment dans le mental et la prise de tête à cette énergie d'ouverture et de meilleure connaissance de soi. Le pape, c'est ça aussi. Hein. C'est une initiation. C'est aussi une meilleure, un temps pour soi. Et ça rejoint l'ermite. On vous invite à prendre un temps pour vous pour mieux vous connaître. Donc, on sent que là, il y a un besoin de travail sur soi par rapport à une situation qui vous pèse. Ça peut être aussi au niveau familial. Hein, et là, d'ailleurs, on voit avec ce 7 de bâton, vous voyez, cette personne, elle est apaisée, mais on cherche à l'attaquer. Donc, on sent quand même que vous avez, que vous allez en tout cas prendre du recul dans une situation qui était peut-être complexe, où vous vous sentiez attaqué, il fallait défendre votre place. Et le 7 de bâton dans ce jeu, on sent qu'effectivement, voilà, elle est un peu intouchable, entre guillemets. Mais parce qu'elle va faire un travail sur elle. Vous voyez, ces deux cartes, comme elles se ressemblent. Hein, la position des personnes est exactement la même. C'est, ok, je me ressens sur ma lumière intérieure et je fais fi des attaques. Hein, des attaques. Mais on sent ici que dans le mental, il y a encore des choses à laisser partir. Et là, on voit derrière hein, le 2 de coupe. Regardez, le monde. Hein, bon. Et on retrouve le 4 de coupe. Donc, il y a vraiment là un travail pour se purifier, se recentrer avec soi-même, retrouver sa force intérieure, parce que vous êtes cette reine de bâton. Hein, et vous avez en vous la force et la maturité nécessaires pour renaître et retrouver votre lumière intérieure. Clairement, c'est ce qu'on vous dit. Donc avec ce pape, c'est aussi peut-être, donc comme je vous disais, un mentor ou une personne dans votre entourage qui va pouvoir vous apporter des éclaircissements ou en tout cas de l'apaisement, des réponses. Hein, parce qu'on sent ici que vous êtes en quête de réponse. Avec ce 4 de coupe, c'est qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui me satisfait. 5 d'épée, c'est voilà, on se prend la tête. Des gens peut-être vous disent, mais si, tu devrais rester avec lui. Mais non, tu ne devrais pas rester avec lui. Enfin, voilà. Dans ces moments-là, c'est vrai qu'il vaut mieux s'isoler et s'entourer de personnes saines et surtout qui ne projettent pas sur vous leurs histoires personnelles. Ouais. Il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Mais avec cette carte, ce qui est intéressant, c'est que quel que soit votre choix, vous pouvez faire demi-tour. Vous voyez, ces deux portes, il n'y en a pas une noire et une blanche. Il y en a une qui est plus ouverte avec le soleil, mais en même temps, oui, peut-être que vous allez prendre ce chemin. Et c'est pour ça qu'on vous dit, voilà, lâchez-vous, entre guillemets, prenez les choses avec plus de légèreté, parce qu'à tout moment, vous pouvez rebrousser chemin et prendre une autre direction. Ok ? Donc là, avec la maison, ça peut toucher effectivement le domaine familial ou votre foyer. Hein. Donc là, on voit effectivement que vous avez des choix à faire. Et pour faire des choix cohérents, en alignement avec soi-même, il faut être capable effectivement de savoir ce qu'on veut, hein, de définir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Et généralement, on s'enrichit par les expériences passées, même douloureuses, et souvent celles qui ont été douloureuses sont source d'apprentissage par rapport à nos envies. Ok, et on a les souris, on sent qu'il y a quand même du stress. Avec cette tour, ça peut aussi nous parler
d'un problème avec l'administration, le côté juridique. Donc, est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il y a une décision à prendre par rapport à une situation, par rapport à l'administration ou à une administration? Ça peut aussi nous parler d'un sentiment d'isolement. Et on rejoint l'ermite, c'est-à-dire qu'on est un peu seul dans sa tour d'ivoire. Euh, mais encore une fois, c'est volontaire. C'est pour mieux comprendre ce qui nous arrive et retrouver sa force intérieure. Mais effectivement, on peut voir ici qu'il y a une situation qui vous stresse, qu'il y a pas mal de stress. Mais encore une fois, ce qu'il faut retenir, c'est que quel que soit votre choix, le chemin que vous allez prendre, rien n'est irréversible. Il faut essayer en fait. C'est un petit peu ce que vous dit aussi, ce que vous disent un peu aussi les cartes, c'est lâcher prise, oser plus de légèreté et bien tenter un chemin et quoi qu'il arrive, vous verrez vers quoi ça vous mène et vous serez capable effectivement de savoir si ça vous convient ou pas. Et si ça ne convient pas, eh bien, on reprend notre chemin. Donc, il n'y a pas de fausse décision. La seule mauvaise décision, c'est de ne pas en prendre. Voilà un petit peu la conclusion de ce tirage. Écoutez, merci beaucoup les taureaux de m'avoir regardé et je vous dis à bientôt.